Et puis, poser une question. Allez-y. Tout à l'heure, c'est André qui a lu le communiqué qui a été produit par la CEI, où on parle de personnalité désireuse. Et puis, dans le développement de M. Dogou, il a dit que ceux qui vont être formés, en tout cas les candidats qui doivent envoyer à la CEI les coordonnateurs à former, doivent être sur la liste électorale. Alors, je voudrais demander, d'abord, je relève là une petite contradiction. Les candidats qui sont sur la liste électorale et puis les personnes désireuses, bon, ça me paraît un peu contradictoire. Mais le jour de la formation, est-ce que vous allez chasser de la salle les représentants des candidats qui n'ont pas leur nom sur la liste électorale? Alain Dogou. Merci beaucoup. La commission électorale indépendante, pour commercer avec elle, il faut avoir la qualité d'électeur. Je veux dire que si vous avez 15 ans ou 16 ans, ou bien si vous êtes un Chinois ou un Japonais, vous n'êtes pas partie prenante au processus de la commission électorale indépendante. C'est la qualité d'électeur qui permet à la commission électorale de vous avoir comme interlocuteur. Et le document à télécharger, c'est-à-dire qui vous permet de désigner votre coordonnateur central ou national et les coordonnateurs régionaux, qu'on renseigne, indique bel et bien qu'il faut, pour le candidat à la candidature, il désigne le coordonnateur central et les coordonnateurs régionaux, il remplit son nom, son prénom, sa date de naissance et renseigne son numéro d'électeur. Et c'est sur la base de ça que nous, CEI, nous prenons les parrains, nous prenons plutôt les collecteurs pour pouvoir les former. Donc c'est vraiment un dispositif qui nous paraît évident. Il faut avoir la qualité d'électeur pour converser avec la CEI. Donc, pour être plus direct, est-ce que le jour de la formation, vous allez chasser de la salle les représentants du président Gbagbo et les représentants du candidat Thiam? Non, personnalité. Et puis, autre question. Non, je vais répondre à ça d'abord. Nous, on a notre candidat. Il s'appelle Laurent Gbagbo. On a donc donné celui qui est chargé au plan central de collecter les parrainages du président Laurent Gbagbo. On a donc donné dans les régions ceux qui sont chargés de collecter les parrainages au bénéfice du candidat Laurent Gbagbo. Mais personnalisé comme ça, ce n'est pas... non, mais ils ont exprimé leur intention de candidature. Donc, ce n'est pas moi qui personnalise, c'est l'actualité. Je vais dire que pour pouvoir désigner un collecteur régional, un coordinateur central ou national pour prendre ses signatures, la première, il faut être électeur. Donc, tous ceux qui sont électeurs peuvent désigner et qui ont des intentions de candidature peuvent désigner un coordonnateur central et des collecteurs régionaux à la formation. Donc, ce sont ces personnes qui remplissent les conditions, qui ont désigné des coordonnateurs centraux et les collecteurs régionaux, et ce sont ces personnes-là, nous désignés, que nous formons. Donc, vous ne venez pas de la maison pour dire, moi, je suis représentant des candidats, formez-moi. Non, c'est toute une administration. Donc, on a reçu les listes, les premières listes, et sur la base de ça, nous avons engagé une formation demain matin et demain après-midi en 2 modules. Il faut que les coordonnateurs soient envoyés par un candidat ou par une formation politique? Non, pas d'une formation politique. C'est un candidat. Très bien. Voilà, un conformément à la candidat loi. qui, à la base, est électeur, Voilà. éligible. Maintenant, le candidat, plus tard, quand il va déposer son dossier de candidature, comme le dit le code électoral, le parti politique qui a parrainé la candidature, le cas échéant. Ça, c'est un autre parrainage. Très bien. Au moment du dépôt des dossiers. Mais au moment de dépôt des noms des coordonnateurs centraux et des collecteurs régionaux, il faut simplement avoir la qualité d'électeur. Parce que le candidat, selon le code électoral, doit être inscrit sur la liste électorale. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Très Donc, bien. nous, CEI, c'est sur la base du code électoral que nous marchons. Des dépôts de candidatures, puisqu'on voit certains partis qui ont leurs présidents qui ne sont pas sur la liste électorale, qui ont déjà engagé le processus de collecte des parrains.
Comment ça se passe? Est-ce qu'à ce niveau, déjà, il peut avoir un blocage? Est-ce que la CEI peut refuser leur dossier de candidature ou bien la CEI va collecter les dossiers de candidature et ensuite les envoyer au Conseil constitutionnel? Merci. C'est la deuxième partie de votre intervention qui est juste. La CEI est comme la Poste de Côte d'Ivoire. Vous voulez être candidat à la candidature. La liste des pièces à fournir est dans le code électoral. Le moment opportun, nous ferons un communiqué pour dire voici les pièces. Ces pièces doivent dater de moins de 3 mois à la date de dépôt. Donc vous consultez vos pièces. Les signatures en vue du parrainage sont un élément du dossier de candidature. Si vous venez déposer votre dossier à partir du 26 juillet à la CEI et que ce dossier n'a pas de parrain, mais nous transmettons l'ensemble de vos dossiers au Conseil constitutionnel. D'accord. Même si votre dossier n'a pas d'acte de naissance, nous transmettons le dossier au Conseil constitutionnel. C'est lui qui est le juge de l'éligibilité. Vous ne faites pas de tri d'abord? On ne fait aucun tri, on ne regarde rien, nous transmettons exactement. La loi nous dit que nous avons 3 jours pour transmettre à la date de dépôt de candidature. Puisque la loi nous dit que les candidatures expirent 60 jours avant le scrutin. Et la CEI transmet à la fin de la réception des dossiers à 3 jours pour déposer ces dossiers au Conseil constitutionnel, qui examine et qui arrête les candidatures au plus tard 45 jours avant le vote. Donc, les délais sont connus. Il revient exclusivement au Conseil constitutionnel d'examiner les candidatures, si elles répondent ou non aux conditions exigées par le code électoral. Que la commission est indépendante, pour pouvoir commercer avec elle, c'est-à-dire travailler avec elle, la seule condition, c'est qu'il faut être ivoirien. Il faut avoir plus de 18 ans et il faut être inscrit sur la liste électorale. Si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, vous n'êtes pas partenaire d'une élection organisée par l'organe en charge de l'organisation des élections. Et j'ai bien pris cet exemple pour dire, est-ce qu'un enfant de 14 ans, 15 ans, quand il vient, qui n'est pas inscrit car la loi dit qu'il faut avoir 18 ans, dans ce raisonnement-là, est-ce que nous devons prendre? En principe, puisque vous prenez 22 ans. Oui, nous prenons 22 ans parce que nous le jugeons. Parce que 22 ans, il est inscrit sur la liste électorale. Il est majeur. Mais il n'a pas 35 ans. C'est le Conseil constitutionnel qui jugera. Mais pourquoi s'il a 15 ans, vous ne pouvez pas laisser au Conseil constitutionnel de faire pareil? Mais parce qu'à 15 ans, il n'est pas recevable à la CEI qui n'a affaire qu'à ceux qui sont électeurs. N'a affaire qu'à ceux qui sont inscrits, qui sont inscrits même s'ils ont 22 ans. Et s'ils ne sont pas inscrits, s'ils ont 18 ans et puis ne sont pas inscrits. S'il a 22 ans qu'il n'est pas inscrit, il ne nous intéresse pas. Donc vous n'allez pas prendre son dossier pour donner au Conseil constitutionnel? Non, non, ça ne passe pas comme ça. C'est-à-dire, ne confondez pas la transmission des dossiers et puis la réception des coordonnateurs centraux et des coordonnateurs régionaux en vue de la collecte du parrainage. Bon, autrement dit, les candidats Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam ne doivent même pas perdre leur temps à vouloir, récolter des parrainages. C'est bien cela. Ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Pour reprendre nos mots. Nous ne personnalisons pas le Nous disons, pour commercer avec la commission chargée des élections, il faut être électeur. Tous ceux qui ne sont pas électeurs, eux, ils ne sont pas électeurs. N'intéressent pas la commission chargée des élections. Est-ce que vous comprenez bien, M. Sini? Non, mais je comprends vous. Dites-le clairement que M. Gbagbo et M. Thiam ne sont pas concernés par la formation que vous allez faire. Il n'a pas dit. Non. Alors, il dit qu'il ne veut pas personnaliser le débat. On va respecter sa position.